plus voir votre visage. Remettez-moi ces bandages. Alors ça y est. Pour aujourd'hui. C'est moi qui pose des questions. C'est quoi ces contusions à votre bras? Vous êtes encore mutilé? Ça. Demandez à votre collègue, tiens. C'est lui qui m'a fait ça. Vous l'avez sûrement mérité. Dans votre sens, ouais, sûrement. Vous êtes prêts? Prêt? Ça fait 30 ans que je me prépare. Vous savez, si vous n'aviez pas joué au euro il y a 30 ans, ça se serait passé autrement. C'est votre décision, votre choix. Vous avez choisi de nous désobéir. Qui est le plus libre de nous deux maintenant? Gardez votre pitié. J'ai ma fierté, moi. J'aurais préféré me tirer de balle que de finir comme vous. Comme moi. Mais regardez-vous! Mais regardez. Vous m'avez tout pris. Vous nous avez tout pris. Cigarette? Vous savez, j'aurais bien aimé voir le dernier visage qui va m'accompagner jusqu'à la fin de mon existence. Et c'est précisément pour ça que je me suis crevé les yeux. J'ai fait ce choix-là. C'est pour éviter de voir votre visage, visage de lâcheté. Je me suis ôté le regard il y a 20 ans pour ne pas avoir à affronter la réalité dans laquelle notre monde plongeait. Je ne voulais garder en ma mémoire que les images d'un temps désormais révolu, d'un temps où naître n'était pas une condamnation, où exister pouvait être synonyme de paix. Je me rappelle des visages qui osaient regarder devant eux, des regards qui n'avaient pas peur de se croiser, qui n'avaient pas peur de s'aimer. Chaque regard était singulier et ne ramenait pas seulement à une unité. L'être suprême était la pensée et non pas cette société. L'espoir ne semblait pas illusoire. Alors, pour ne pas se laisser choir, épris de gaieté, nous allions manifester. L'espace de quelques instants ignorait que nos vies étaient menacées. C'était un temps où le sens du mot revendiquer était autre qu'un concept abstrait, concept obscur, désormais oublié. Certes, tout n'était pas parfait, mais on se sentait capable de lutter. Puis on créait, on inventait, on peignait, on dessinait ou on filmait. On dénonçait, sous le prisme de notre excentricité. Mes collègues et moi, nous retrouvions afin de nouer un moment d'évasion. Tuer l'ivresse qui nous exaltait sous les banalités des panachés. C'est parmi ces soirs que j'ai compris. Tout avait toujours été là, sous mon nez. Des mots prononcés ont résonné différemment et ont étouffé ma naïveté. Parfois, c'était plus modéré, mais pas assez pour que je n'eusse l'envie de me noyer. Nul hurlement n'aurait suffi à me ramener à la réalité, tant le goût de mes pleurs, mêlés aux gouttes de liqueur, donnait à mon cœur un semblant de bonheur. Alors, j'ai plongé, j'ai nagé dans cette mer de l'ivresse. Elle était là et se tenait devant moi. L'envie irrémédiable de fuir. J'aurais plongé dans cette mer si
je n'avais compris que la mer, c'était lui. Alors, j'ai ignoré et je me suis enivré. Je me suis échoué. Tant que c'était à ses côtés. Oh, vous savez, quelques baisers n'ont pas réussi à le faire rester. Lui et les autres d'ailleurs. Peut-être mon côté trop enragé. Mais je n'étais pas de ceux qui se laissent submerger. Mes yeux, vous savez, étaient emplis de curiosité. Je me surprenais à regarder toutes sortes de corps, de pensées, toutes sortes d'endroits, des cafés jusqu'aux maisons abandonnées. Ici, je fouinais jusqu'à trouver les ruines d'une existence passée, la preuve d'un esprit, d'un corps, d'un regard. Ces ruines, considérées comme délabrées, étaient pour moi les musées d'un vestige sentimental. Ces ruines avaient une âme. Aujourd'hui, elles ne sont plus que preuve d'un écrasement. Les lieux qui surgissent de mon esprit, lorsque je repense à ma vie d'antan, sont tout le contraire de ce que je connais maintenant. Chaque rue avait sa personnalité. La nature verdoyait, les enfants couraient, riaient. Les gens se réunissaient, flânaient et fumaient. On pouvait se balader, main dans la main, homme avec femme, femme avec femme, homme avec homme. Qui sais-je? Avec qui sais-je? Tout cela ne signifiait pas grand-chose à nos yeux. Nous étions nés pour le simple fait de s'aimer. On avait envie de crier, de s'embrasser, de baiser. D'ailleurs, on le pouvait. Puis, quand on ne le pouvait pas, on le faisait. Les gens se regardaient, puis peu à peu, ils ont arrêté. L'allégresse sur notre faciès s'est estompée. Les rues se sont allégées pour ne pas dire désertées. Des hommes armés, ressemblant à ce à quoi vous ressemblez, se sont mis à nous contrôler. Les vieilles dames parfumées, les femmes s'affermaient, la jeunesse énervée, les couples jugés trop gais, les hommes parmi nos alliés, les êtres mis de côté, jugés trop colorés, des yeux voilés n'ont fait qu'ignorer. Quelques mois plus tôt, les gens, main dans la main, traînaient, fédérés, dans une union imparfaite. Des rondes de personnalité. Petit à petit, les lignes ont commencé à se former. Des lignes parfaites, trop parfaites. Les gens partaient, on ne savait pas où. Ils partaient, c'est tout. Vous savez, je me suis percé les yeux, à la manière de tous ceux qui ont préféré les fermer. Quand nos pupilles dilatées témoignaient de cruauté que nos seules armes étaient nos corps et nos voix, vous vous êtes fondu dans le décor et vous avez oublié la joie. Votre lame, je l'ai déjà connue. Elle ne me fait pas peur. Mon corps est déjà rempli de douleur. Mon cœur, lui, est déjà mort.